Bon, lui, c'est bon, j'ai capté. C'est la régène de Raoul. Il n'y a absolument aucun débat. C'est trop. Depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, 3 buts, une passe décisive. Il brille. Mbappé, il n'était pas là, il en a profité. Il s'est dit, aujourd'hui là, vous n'allez pas me donner 3 chances. Voilà, une chance, je tire à balle. Il est trop fort. J'aime trop ce style d'attaquant. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas de style d'attaquant. Vraiment des attaquants 9, numéro 9, point de fixation. Regardez-moi son appel sur le centre de Trent Alexander-Arnold. Il est dans la surface, point de pénalty, il sait où se placer. Il voit que Rudiger, il crée un petit peu de grabuge. Comme d'habitude, vous connaissez votre gars Rudiger. Pendant que Kalulu il est en train de faire la bagarre avec Rudiger, voilà, il vient juste derrière placer sa tête à bout portant. Le portier ne peut absolument rien faire. Et il est remplacé par Kylian Mbappé. Bon, on sait, Gonzalo Garcia ne va jamais sauter Mbappé. Et ça serait pas mérité, mais il a une carte à jouer. Je le dis bien, il a une carte à jouer. En plus, Xabi Alonso, comment il aime bien les attaquants bien fixation, comme Patrick Schick. Qui connaît Patrick Schick, celui qui met 3 buts à chaque match. Voilà, c'est ça, c'était sous Xabi Alonso. Hein. Ça veut dire que Gonzalo Garcia, il aura vraiment sa carte à jouer. Peut-être qu'ils vont trop modéliser l'attaque avec un Mbappé, je sais pas. Mais en tout cas, Gonzalo Garcia, c'est un crack. Il est trop boosté. Je vais pas faire 1 milliard de vidéos. Je vais même en faire qu'une d'ailleurs. Il est fantastique. Et en aucun cas, je veux voir ce mec quitter le Real Madrid. À part si c'est pour aller viser plus haut. Parce qu'au vu de sa Coupe du Monde des clubs, il mérite d'avoir son mot à dire dans cette équipe du Real Madrid. Et rares sont les fois où j'ai eu cette impression. Regardez les mains de Kalulu. Peut-être qu'il se fait contrôler par la police. Mais non, il est juste impressionné par notre numéro 9. Qu'est Gonzalo Garcia, c'est un phénomène. Aujourd'hui, on a le droit au retour de Kylian Mbappé. Comme certains auraient pu le remarquer, énormément de personnes dans le stade l'attendaient. Il est revenu en star tout le tralala. Mais je tiens à rappeler que ce sont ses premières minutes dans la Coupe du Monde des clubs. Donc pas de quoi lui tomber dessus. Si c'est pas adapté au système de Xabi Alonso ou je ne sais quoi. Il a raté 2-3 remises, tranquille les gars aussi. Je préfère vous dire. Mais Gonzalo Garcia, pour revenir sur le gamin, ça c'est du neuf. Comme on en voulait, comme on en attendait. Depuis Rossellou, on n'a pas eu de vrai neuf. Parce que Kylian Mbappé, je le répète et moi-même je le dis, hein, ce n'est pas un numéro 9. Bien qu'il va marquer des buts, c'est pas la position où je le préfère. Mais Gonzalo Garcia, il me fait mal à la tête. Il me fait mal à la tête parce qu'il est impressionnant. Dans plusieurs aspects du jeu, dans son placement offensif, dos au but, il combine bien. Il fait les meilleures remises parmi tous les attaquants du Real Madrid. Il se projette, il fait des appels sacrifices, il fait tout le boulot d'un numéro 9. Il connaît sa position, il connaît son poste et il fait ce qu'il y a de mieux à faire. Ce soir, le match d'aujourd'hui n'était pas fou. C'est pour ça même que j'en ferai qu'une vidéo et pas plusieurs. Mais dans le contenu encore de son match, sur le plan individuel et même collectif, parce que lui, quand il est bon individuellement, il fait briller son collectif, Gonzalo Garcia. Et c'est ça qui fait la différence entre lui et plein d'autres joueurs. En fin de compte, il fait briller le collectif. Aujourd'hui, le Real Madrid s'impose. Mais ce mec, comme je le répète, il a son mot à dire dans cette équipe du Real Madrid. Et en aucun cas, je vais le voir quitter le Real Madrid parce que lui, je sens quelque chose. Il a quelque chose de spécial. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fera. On est en quart. T'as trop la rage parce que t'es pas qualifié. Barça, arrête de hater. J'ai qu'une seule chose à vous dire au suivant. Beaucoup de notifications des Catalans pour me dire ah, on s'attendait à mieux. Wow! C'est Madrid ici, toi tu n'es pas qualifié. C'est l'été, va dans les poules parties. Ibiza, Marbella, va, arrête de nous look, je comprends pas. Détendez-vous, chill. Faites comme la mine, déstressez. Nous on s'attrape le 26 octobre là, on vous gifle après. Il fait chaud, on joue sans forcer, on va pas aller jusqu'à se blesser, ça suffit. Le plus important est fait. Nos adversaires nous craignent. Eh oui, Kalulu, il a tenté une vesquille là, dès la troisième minute de jeu, il a voulu sortir. Maintenant, ça l'a obligé à rester. Guettez comment il défend. L'image parle pour elle. Il est en mode, ouais, je peux rien faire. C'est le grand Real Madrid qui est de retour. Bien propre, bien clean sheet. Merci Thibaut. Joueur de champ aussi, on peut en remercier 3. Arda, Captain Fede et Raoul Gonzalo. Parce que ça fait 3 jours que je me suis pas douché. J'étais hype de malade. Mais en y réfléchissant bien, au vu de l'adversaire, hein, valait mieux qu'il y ait orage, que le match soit annulé et tout. C'est quoi cette équipe de bourrin? Je vous dis la vérité, hein, il y a plus de niveau dans les équipes des cannes des quartiers. Là, carrément, je suis on doit attendre je ne sais combien de jours pour affronter Dortmund ou Monterrey. On peut même les enchaîner tout de suite là, sans rentrer au vestiaire. Oui, j'en ai rien à battre. C'est le futur Raoul, j'en ai rien à faire. Et j'y crois les gars. Gonzalo, une nouvelle fois, a inscrit son but là aujourd'hui. Un gars de la Castilla à l'âge de 21 ans. Il arrive à s'imposer au sein du Real Madrid. Il a toutes les compétences pour jouer en tant que numéro 9. Vous savez, on m'a souvent dit que dans le football, les premiers défenseurs, ce sont les attaquants. Et lui, il remplit entièrement ses tâches. Défensivement, il exerce un pressing qui met la pression à son adversaire au final. L'adversaire, il est même perturbé par son état physique. Il est chiant les gars. Il est chiant à jouer ce joueur-là. Vous pensez qu'il est là pour blaguer?
Mbappé, lorsqu'il était dans la surface de réparation, les gars, il savait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Lorsque Trent Alexander avait ce ballon-là, regardez l'appel d'attaquant qu'il fallait faire à ce moment-là. Il est rentré et il a tout de suite compris que là, c'était lui qu'il fallait qu'il marque. But automatiquement de la tête. Et c'est ça qui va faire du bien à des joueurs comme Trent Alexander-Arnold. Des joueurs en capacité de mettre des buts de la tête. C'est très très important cet aspect-là aussi. Donc les gars, je suis désolé. Ce type-là ne doit pas être sur le banc. Ce type-là doit être titulaire. Ce type-là doit jouer aux côtés de Kylian Mbappé et de Vinicius. Il a entièrement sa place parce qu'il a la dalle, il a le courage sur le terrain. Et ça ne bouge pas tout simplement. Il joue à son poste. C'est le seul vrai numéro 9 qu'on a. C'est vrai avec Hendrik, pour l'instant blessé, mais c'est le seul pour l'instant qu'on ait en tant que numéro 9. Bordel, mettez-moi Kylian Mbappé, Vinicius à gauche ou à droite, voilà, etc. Et sinon, en vrai, ça toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, victoire 1-0 du Real Madrid contre la Juventus et on commence directement avec ce débrief pour les points positifs. Les gars, directement, Gonzalo 300 000, Gonzi 80 millions d'euros les gars. Vraiment les gars, ce Gonzalo c'est la révélation de la Coupe du Monde des clubs. On comprend même pas pourquoi Ancelotti ne lui a pas fait confiance. Les qualités du bug sont claires, c'est un 9 qui joue comme un 9. Et les gars, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu le latéral faire un centre parfait pour le numéro 9? Ça fait depuis que Rosselló il est parti. Ensuite les gars, Tchouaméni, la pierre angulaire comme il a dit Xabi Alonso. Franchement les gars, cette défense à 5 avec Tchouaméni, semi-milieu de terrain, semi-défenseur central, j'aime beaucoup les gars. Top match de Tchouaméni. Les gars, aussi il faut parler de lui, son nouveau rôle où il est beaucoup plus offensif. Federico Valverde, Capitanos. Franchement les gars, MOTM ce soir, il a fait un top match. Les gars, quand Valverde, il a dans un match 5-6 possibilités de tir, c'est qu'il a fait un grand match les gars. Et en plus de ça, il fait tout le temps les efforts au pressing, les efforts défensifs. Vraiment les gars, top player, top performance. Les gars, pour finir, je suis obligé de parler de mon gars Dinucsen. Vraiment ce qu'il a fait pour moi là, en 4 matchs, c'est du jamais vu dans ma vie peut-être. Depuis Bellingham, j'ai jamais vu ça. Vraiment, merci Dinucsen. C'est la recrue du millénaire peut-être. Mais pourquoi tu l'as giflé? Je suis tellement heureux de pouvoir enfin profiter de ce joueur-là, les amis, vous n'imaginez même pas. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso, regardez comment le gars il est épanoui. On le voit beaucoup plus souriant, il a beaucoup plus de rage. Regardez-moi les photos s'il vous plaît. Bon, sur cette photo, on l'a giflé, ça compte pas. Et franchement, son match d'aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Le gars, il est trop à l'aise au milieu. Et dire que Carlo Ancelotti pendant toute la saison dernière s'entêtait à le faire jouer en tant qu'ailier. Arda Güler, pour moi, au vu de tout ce qu'il a montré à son poste depuis le début de la saison, il mérite d'être titulaire indiscutable. Qui d'autre que lui pour bien distribuer les ballons dans ce milieu? Regardez vous-même les détails de son match d'aujourd'hui. 64 balles touchées, 51 passes réussies sur 57 tentées, 5 longues passes réussies. Et en tout, il a créé 3 occasions. Sans parler des petits sombreros qu'il faisait au milieu, le gars, il est trop à l'aise. Et dans ce système de 3-5-2 là, il manque plus qu'on le maîtrise à la perfection pour que le gars commence à se régaler encore plus. Déjà, ce qui est sûr, c'est que sa connexion avec Gonzalo Garcia est établie. Voilà, c'est la 5G direct. Il ne manque plus que la connexion avec Kylian Mbappé. Pour l'instant, on a en 3G. Et ici, nous avons sa hitmap. Regardez un peu, le gars, il est partout. Voilà, au milieu, il est principalement au milieu. Mais regardez sur les côtés, il est partout. Xabi Alonso l'a fait confiance bien avant d'arriver au Real Madrid. Il savait déjà quel crack c'était. Et dans ce match, mention spéciale à Valverde qui a beaucoup tenté aujourd'hui. Il a fait beaucoup de tirs. À un moment, il a même failli transformer cette retournette. Gonzalo Garcia, il sait que c'est Trent Alexander-Arnold. Je pense qu'on sait tous dire la même chose. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Le fait étant aujourd'hui que via cette tête, Gonzalo Garcia affiche littéralement 3 buts, une passe D en 4 matchs de Coupe du Monde des clubs. Étant à un but de devenir co-meilleur buteur de la compétition, qui serait même peut-être devenu si Kylian Mbappé n'entrait pas en match. Hormis le fait qu'aujourd'hui, un joueur tout droit sorti de l'équipe secondaire, merveilleusement bien utilisé par Xabi Alonso, est littéralement en train de porter ce Real Madrid, je pense qu'il est aussi par-dessus très important de se rendre compte de la précision. Et Arda Güler le sait très très bien. Tout le monde ici sait que la tête de Gonzalo Garcia était certes difficile à mettre, mais encore plus difficile à mettre pour Trent Alexander-Arnold qui devait placer ça sur sa tête. Et avec quelle précision il l'a fait. Passant son premier coéquipier qui n'était absolument pas destiné pour lui. Et au final, sans prendre beaucoup d'auteur, vous pouvez voir à quel point le ballon arrive facilement sur la tête de Gonzalo Garcia. Il n'a certes pas été facilité contre un joueur comme Kenan Yıldız, défensivement parlant, mais on s'y attendait, on savait qu'il allait avoir des lacunes. Mais en tout cas, une chose est sûre, en venant délivrer cette première passe décisive aujourd'hui, Trent Alexander-Arnold dans un match aussi important, il vous fait littéralement rendre compte ce dont pourquoi il a été recruté. Ce mec a un pied formidable. Une précision hors norme dont j'ai pas les mots. J'ai aussi énormément aimé le match de Valverde. La confiance qu'il commence à amasser sous Xabi Alonso. Le fait qu'il recommence à frapper autant. À un moment, franchement, j'ai cru qu'il allait marquer un banger. Le gardien, je sais pas comment il a fait pour arrêter ça. Dans un match au final assez disputé en première période, le Real Madrid l'emportera finalement tactiquement au cours du match et également au résultat. C'était le premier vrai défi. On a récupéré Kylian Mbappé, on a récupéré Carvajal, on a récupéré Militao. Le plus dur arrive maintenant. On l'a fait la famille, on est qualifié pour la suite de la compétition. C'est quand même le plus important, on va pas se mentir, la victoire. Mais une victoire avec la manière parce que j'ai aimé la première mi-temps parce qu'il y avait pas mal d'envie, pas mal d'intensité, pas mal de volonté
dans le jeu. Même en deuxième période, c'était plutôt intéressant. J'ai bien aimé ça. J'ai senti des joueurs concernés et notamment défensivement parlant. On a encaissé 0 but là aujourd'hui. Même s'il y a quelques imperfections, parce que oui, j'ai toujours quelque chose à dire. Parce que défensivement, je trouve qu'on a quand même des petites fébrilités. Et si on affronte des équipes encore plus dangereuses, on peut prendre des buts par-ci, par-là. Donc, va falloir travailler quand même les automatismes. Ça va venir au fur et à mesure. Je trouve que Tchouaméni, que ce soit Hussein ou Rudiger, c'est assez bon défensivement. Valverde qui a été élu homme du match. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur lui parce qu'il a énormément progressé sur des domaines que il faisait pas forcément avec Carlo Ancelotti. Des joueurs comme Arda Güler qui ont été assez bons, même si je trouve qu'il a gardé un peu trop le ballon. Voilà, à certains moments, j'attendais qu'il donne la balle un peu plus rapidement et aussi ses frappes beaucoup plus tranchantes. Même, on peut dire merci à Trent Alexander-Arnold, même si c'est assez limité défensivement. Le centre qui fait en direction de Gonzalo Garcia. C'est ça qui nous fait du bien, cette présence dans la surface de réparation en tant que vrai numéro 9. À ses 21 ans, il s'impose comme un titulaire potentiel du côté du Real Madrid. D'où le fait que ça le compare énormément à Raoul et ça fait plaisir quand même. Mais sinon, en vrai, ça à toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il n'a pas besoin de 1000 occasions pour faire mouche. Malgré une première mi-temps complètement fantomatique, le gars on le voyait presque pas. Et en plus de ça, la Juventus jouait très bas, bien en bloc. C'était compliqué pour lui de recevoir le ballon dans l'axe. Mais il lui en a fallu seulement une seule occasion, pas plus. Il l'a mis dedans. Regardez-moi la détente. Gonzalo Garcia, 21 ans si je ne m'abuse. Il vient de la Castilla, c'est notre produit. En 4 apparitions dans cette Coupe du Monde des clubs, le gars il a été décisif 4 fois. Le plus fou c'est qu'après tous ces matchs-là, il a toujours une bonne note, minimum 7. Et je rappelle que là on parle d'un ingénieur en data analyse parce que le gars il est intelligent partout, que ce soit dans le football ou dans les études. Premier match face à Al Hilal, il est buteur. Deuxième match, il est passeur. Face à Salzbourg, il est encore buteur et il te sort un match extraordinaire. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui vient nous délivrer malgré une première mi-temps où on le voyait pas trop. Il a fait le boulot, c'est tout ce qu'on le demande. On le demande pas d'être visible dans chaque match. Non, non, non. Faut juste claquer ton but et après tu repars au banc. Parce que oui, là, Kylian Mbappé est de retour. Il va commencer à goûter au banc petit à petit. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on pourra compter sur lui. Si Kylian Mbappé n'est pas bien, on le met à sa place. Étant donné que Xabi Alonso a dit que c'était la méritocratie, donc si le gars il mérite d'être titulaire, il va être titulaire. Bon, on sait tous que Kylian Mbappé sera toujours titulaire, ça, voilà, y a pas de souci. Mais au moins que ce petit ait du temps de jeu. Mention spéciale à Trent Alexander-Arnold qui a été auteur de la passe décisive. C'est lui qui lâche le magnifique centre pour Gonzalo Garcia. Et le gars était très bien placé, personne le prenait tellement, le sous-estimait. Il l'a mis dedans avec une facilité. On tient quelque chose. Là, je pense qu'il faut le dire. Dites-vous que la rivalité aujourd'hui était tellement extrême que la fraternité n'existait plus. La Turquie tient réellement deux des plus grands joyaux du football actuel. J'ai pas les mots du niveau affiché. Entre d'un côté ce que Kenan Yıldız a infligé à Trent Alexander-Arnold, mais surtout ce qu'il est capable de réaliser pour son équipe, de sa défense, ressortant littéralement le ballon lui-même pour venir chercher son coéquipier et reprendre juste derrière, prendre cette responsabilité en passant tout le terrain pour venir réaliser le dernier effort et quelle passe envers Colomani qui va rater son 1vs1. Arda qui de l'autre côté devient littéralement Ardadinho. Je crois qu'on est tous restés figés devant ce qu'il a fait. À ce moment précis, j'ai cru voir Neymar, suivi de sa combativité pour conserver le ballon en pleine surface adverse. Avec ses passes levées aujourd'hui, le rythme et l'intensité qu'il a mis, j'ai tout simplement qu'une seule hâte, c'est de les revoir en sélection le plus vite possible ensemble. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'attendais qu'il y ait des joueurs aussi prometteurs dans mon pays. Aujourd'hui, c'est le cas. J'ai l'impression que l'avenir va être doré. Mais pour l'instant, on va les laisser tranquillement, bien progresser, bien prendre place dans leur équipe respective. Parce que c'est ce que les deux joueurs vivent actuellement. Il leur faut du rythme et de l'intensité. Pourquoi tu sors Gonzalo Garcia? Pourquoi? Je veux comprendre. Pourquoi tu le sors? Ton meilleur attaquant, ton meilleur élément en attaque, tu le sors. Sachant que t'as Vini jusque-là qui fait un match approximatif, pour ne pas dire un mauvais match. Parce qu'en soi, Vini, je l'ai pas beaucoup vu. Et le pire, c'était à la deuxième mi-temps. Quand des fois, je ne le voyais même plus sur le terrain. C'est-à-dire, il était tellement collé à sa ligne que la caméra n'arrivait même pas à le capter. Genre, il était plus là. Parce qu'en fait, le collectif, le jeu se construisait au centre du terrain. Lui, il était seul, collé à sa ligne. Je n'ai pas compris. Du coup, pourquoi tu le gardes sur le terrain? Donc, pour résumer, tu sors ton meilleur élément qui est Gonzalo Garcia, ton attaquant qui te faisait tout, pour faire entrer Kylian qui revient d'une maladie. Un Kylian qui n'a pas été exemplaire sur le terrain. Faut pas qu'on se mente. Je suis le premier à prendre sa défense, mais sur ce match-là, on voit clairement que même lui, il a des choses à améliorer. Après, je ne veux pas totalement lui tomber dessus. Il y a peut-être des raisons à ce comportement-là. Il revient d'une gastroentérite, il a perdu du poids. Il entre vers la fin du match et quand il entre, il y a toute l'équipe qui commence à défendre bloc bas. J'ai vu carrément du Carlo Ancelotti. Je n'ai pas compris pourquoi. Ça aussi, pareil. L'équipe décide de défendre. Je sais pas si c'est les consignes de Xabi Alonso. Peut-être pour conserver le score parce que les joueurs sont fatigués. Je n'en sais rien. J'ai eu mal à la tête. Mais sinon, en gros, son attitude, j'ai pas beaucoup aimé. Après, quand on le dit, vous commencez à taper sur les gens. Parce que, vrai, je suis le premier à défendre Kylian. Vous le savez bien. Mais là, aujourd'hui, l'attitude n'a pas été flamboyante non plus. Faut pas qu'on se mente des fois. Donc voilà. Donc pourquoi tu laisses Vini sur le terrain? Qui lui c'est pareil, deuxième mi-temps, déjà que la première mi-temps elle n'était pas forcément très bonne, il se désintéressait tellement de la construction de jeu, mais vraiment,
Et tu lui rajoutes un Kylian qui revient de gastro, qui n'est pas à 100%, qui ne s'est pas beaucoup entraîné avec l'équipe encore. Tout ça pour sortir ce mec. Ton meilleur élément en attaque. Je n'ai pas compris. Sinon, en soi, 1-0. Hein. Tu te qualifies pour les quarts de finale. Mais voilà, on voit clairement qu'il y a des trucs encore à améliorer. Après, j'ai pas envie non plus de taper sur l'équipe. On n'est qu'à notre 4e match, je crois. Donc voilà, forcément, il y a des trucs qui vont être améliorés. Là, Kylian vient de revenir dans le collectif. Donc tu vas sûrement observer des trucs qui ne vont pas, des trucs qui vont. Donc tu vas, il y a des trucs à améliorer. Et Alonso, il est pas bête, il est pas con. Il voit qu'il y a des trucs qui ne vont pas, il y a des trucs qui ne marchent pas. Il va les arranger. Je continue, je le redis, j'ai confiance. J'ai confiance en Xabi Alonso. Il va trouver ce qu'il y a à améliorer et tout. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce que vous êtes du même avis que moi ou pas? Et bref, tous ceux qui vont me taper dessus parce que j'ai mal parlé de Kylian ou de Vini, faites ce que vous voulez. Franchement, moi, je m'en contrefous. Mais sinon, bref, abonnez-vous, hein, pour ceux qui ont compris ce que je voulais dire, voilà, abonnez-vous. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais le débrief alors que c'est à la 72e minute, le match il est même pas encore terminé. 1-0 pour le Real Madrid à l'heure actuelle, on rappelle. Bah les gars, entrée de Cop Miners à la place de Kenan Yildiz alors que tu es en train de perdre le match et que tu dois remonter au score. Et vous pensez que j'allais continuer à regarder? Vous pensiez vraiment que j'allais continuer à me faire du mal pour ça? En fait, au bout d'un moment, je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire. Il faut vraiment qu'on commence à se poser des questions. Parce que pourquoi Douglas Luiz, qui a 8 fois son niveau, n'a même pas le quart du temps de jeu de ce type-là? Enfin bref, le débrief, il est là. Hein. C'est-à-dire que là, je fais le débrief, on est en train de perdre 1-0, ça se trouve, on a perdu 3-4-0, ça se trouve, on a gagné 2-1, je m'en fous, je fais plus d'autres débriefs, j'en ai marre. Homme du match, Di Gregorio. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier? Je ne pense pas. Un gardien qui, franchement, nous rassure dans les cages, et ça fait vraiment plaisir. Contrairement à un Alberto Costa qui, voilà, on se rend compte que contre les plus gros, c'est plus compliqué, forcément. Bon, si attends, maintenant, voilà, techniquement, il y a beaucoup à revoir. Lui, carrément, il a simulé une blessure. Il s'est dit, attends, Mbappé n'est pas encore rentré, je vais sortir avant qu'il rentre. Parce que je sais ce qu'il m'a... Kelly, il a juste jeté l'éponge. Voilà, il s'est dit, Mbappé, il est pas encore rentré. Il y a un monde où je m'en sors sans me faire tailler dans le débrief de Burrito. Tu vois. Donc il a préféré faire ce choix. Derrière, bon, est-ce qu'on doit vraiment parler de la presta Kenan Yildiz? Je pense pas. Voilà, je pense que assez de TikTokers vont le faire aujourd'hui vu qu'il a joué contre le Real Madrid. En ce qui concerne Randall, voilà, il a raté son 1 contre 1, je l'en veux pas parce que ça se rate des 1 contre 1, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est qu'il a participé, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, que ce soit dans la construction, il a touché beaucoup de ballons et c'est ce qu'on demande à notre numéro 9. Et donc voilà, franchement, Kolo Muani aujourd'hui, moi j'ai bien aimé. Alors les gars, donc globalement, même Lugani derrière, j'ai bien aimé. Kaloulou, ça a été aussi. Kelly, bon, on l'a pas trop vu. Gambia, ça a plutôt bien été. Alberto Costa, un petit peu compliqué. Ils disent qu'on sait au Kolo Muani, ça a bien été. L'équipe a bien tourné. Maintenant, le problème, c'est ça. Les 30 premières minutes, tu peux les jouer contre le Real Madrid. Mais forcément, qu'au cours du match, les individualités en face vont faire la différence. Et c'est vu. Voilà, quand en face, t'as notamment du Valverde, du Bellingham, du Vinicius, du Fran Garcia, du Arda Güler, du Arnold, Garcia, Oysen derrière, Chouameni, Rudiger. Bref, cette équipe-là, sur le papier, ne fait clairement pas le poids face à une équipe comme le Real Madrid, à une équipe comme Manchester City, à une équipe des top européens, en fait, simplement. Mais ça a été un bon test, et franchement, je pense que l'année prochaine en Serie A, on peut faire quelque chose. Voilà. Si on a une bonne condition physique, si on a 2-3 petits achats, etc. J'ai vu David, notamment, Fabrizio Romano, tout ça, ça en a parlé. On va en parler de toute façon dans un prochain ticket. Franchement, il y a un mondial. Voilà. J'attends que vous ayez en commentaire, les gars. Pour moi, là, actuellement, il y a un 0. On verra. Jusqu'à où il va continuer à m'impressionner, les gars. C'est incroyable. Élu homme du match là aujourd'hui, Valverde, je suis désolé, depuis un certain temps avec Xabi Alonso, il a développé quelque chose de nouveau. Il est beaucoup plus présent en termes de jeu, beaucoup plus présent en termes de créativité. Et c'est ça qui m'impressionne énormément. D'habitude, ça fait pas partie de son registre. Mais j'ai l'impression qu'il a été énormément bridé par le système aussi de Carlo Ancelotti sur cet aspect-là. Et là, on voit toute son importance dans l'accélération du jeu. Par moment, il joue en une touche de balle, deux touches de balle. On le reconnaît en tant que leader hors des terrains ou même sur le terrain avec la voix. Mais au final, là, c'est même un leader avec le ballon. Et on se rend compte que même techniquement, il reste quand même présent. Il est au-dessus de la moyenne. Et il répond à pas mal de haters. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, son match, il est extraordinaire. Imaginez-vous. Créativité, il est bon. Techniquement, il est bon. Physiquement, il est bon. Il court vite. Il a toutes les qualités d'un footballeur moderne. Valverde sera tout simplement inarrêtable. Et vous allez le voir. J'avais pas mal de doutes. Est-ce qu'il allait rentrer sur le système de Xabi Alonso? Là, je suis rassuré. Je suis entièrement rassuré. Il est incroyable, il est lunaire, il est grotesque. J'ai une nouvelle théorie pour vous. Encore une fois, va pas plaire à tout le monde. Vinicius va couler sous Xabi Alonso, pendant que Kylian va redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Oui, parce que je le considère pas comme tel à l'heure actuelle. On regarde les matchs, on s'arrête pas au stade. Vous voulez comprendre pourquoi, selon moi, sous Xabi Alonso, tout va changer? Je vous explique simplement.
Ce monsieur nous a montré son schéma de jeu à Leverkusen. Il aime le jeu de position, les joueurs qui permutent, les joueurs qui sont capables d'être polyvalents et qui sont capables d'apporter dans le cœur du jeu. Vinicius est selon moi l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde sur son côté gauche. Néanmoins, Xabi Alonso, vous voyez depuis Leverkusen, ses joueurs de côté sont ses pistons. Grimaldo, Frimpong. Aujourd'hui au Real, Fran Garcia, Trent Alexander-Arnold. Vous pouvez voir qu'à droite, monsieur n'est pas titulaire et que celui qui fait quasiment tous les centres, les montées sur le côté droit, c'est Trent, laissant ainsi l'espace libre à Arda Güler de rentrer dans le cœur du jeu. Revenons donc à ces deux loustiques. Kylian est aujourd'hui le numéro 9 du Real. Pendant le match, à de nombreuses reprises, on peut voir la composition en phase défensive qui se dessine avec deux attaquants, Vinicius et Gonzalo Garcia. Sauf que Vinicius a une tendance à bouffer sa ligne, car c'est un vrai attaquant gauche, là où Kylian est un joueur qui aime rentrer dans le cœur du jeu. On l'a vu encore une fois dès son entrée, beaucoup moins de présence dans la surface, mais beaucoup de décrochage et il revient beaucoup dans le cœur du jeu. Et la différence, c'est que je me dis que Kylian, à la place de Vinicius, rentre parfaitement dans le système de Xabi Alonso pour laisser de l'espace à Fran Garcia, pour laisser de l'espace au milieu de terrain, de pouvoir dézoner, de pouvoir permuter, de pouvoir aller dans plusieurs zones du terrain, là où Vinicius déséquilibre l'équipe en étant, lui, un vrai ailier de métier. Et le fait, ce qui dérangeait à la base, c'est que Kylian était un vrai ailier qui n'est pas un vrai neuf, aujourd'hui, sous Xabi Alonso, pourrait s'avérer être un vrai point fort dans son système, où tu te retrouves avec au milieu de terrain un Jude Bellingham, un Arda Güler, un Valverde qui sont capables de monter, de permuter, d'être dans toutes les zones du terrain, à droite comme à gauche, comme même dans les 30 derniers mètres, avec un Kylian qui peut décrocher, qui peut faire des appels, qui peut se retrouver même en neuf sur certaines phases. Et je pense que petit à petit, Vinicius et Rodrigo vont souffrir de ce système, Kylian va prendre la place, et on revient à ce que je vous ai toujours dit depuis le début, il n'y a pas assez de place pour ces deux hommes au Real. Ça reste qu'une théorie. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est parce que je suis barcelonais alors que j'essaie juste d'analyser d'une manière objective et cohérente ce que je vois avec mes yeux, peu importe que ce soit le Real. Et si vous êtes un minimum honnête, vous pouvez pas me donner tort sur mon analyse. Peut-être que je me tromperai, mais je dis pas n'importe quoi. Donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On peut en débattre. Les gars, en vrai de vrai, c'est quand la dernière fois que le Real Madrid a formé un aussi bon joueur? Non, parce qu'il faut parler français. La tête que Gonzalo Garcia il a mis, c'est une tête de vrai neuf. J'en connais un qui est très fort, hein, mais qui n'a jamais mis une tête pareille. Hein. Je vais pas citer son nom parce que sinon... Non, plus sérieusement, c'est la première fois que je débriefe un match du Real Madrid et je dois parler tactique. Parce que ce qu'ils ont fait là, à la perte du ballon, ça m'a choqué. Le Real Madrid jouait littéralement en 3-5-2 à la perte du ballon et à la relance, tout passé par un homme, Wilson, qui est la meilleure recrue du Real Madrid pour l'instant. En fait, moi, je sais pas vous, mais quand je regarde Wilson jouer, j'ai l'impression de voir un mec de la Masia qui nous a trahis et qui allait poucave tous les secrets. C'est dingue comment il est fort, wesh. Surtout à la relance, dans les déplacements, la tactique de Xabi Alonso passe par lui. Il sera titulaire indiscutable toute la saison, j'en suis persuadé. Après, j'ai retrouvé un Güler dans un registre que je ne le connaissais pas. Il était un petit peu ce milieu Modric qui redescendait organiser le jeu, qui tentait de récupérer des ballons assez bas. Et ça lui allait assez bien aussi. Maintenant, on va pas faire semblant, la patte Xabi Alonso a commencé à de plus en plus se faire voir. Mais si vous me demandez en tant que supporter du Barça si je devrais avoir peur, moi je pense pas. C'est mon avis. C'était Sejorenho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez. Ce que vous avez pensé de la partition du Real Madrid face à la Juventus. Bao. Mbappé risque sûrement de venir prendre sa place à un moment donné parce que c'est normal, c'est lui l'attaquant de pointe titulaire au Real Madrid. Mais pour l'instant, juste pour cette compétition, profitons de Gonzalo Garcia. La compète qu'il est en train de nous lâcher, franchement, il faut juste applaudir. Joueur du centre de formation du Real, il est sur 3 buts, une passe D, le joueur le plus décisif lors de cette compétition. Aujourd'hui, c'est lui qui marque le seul but qui va donner la victoire au Real Madrid face à la Juventus de Turin. D'ailleurs, c'est un super service d'Alexander-Arnold, c'est pour ce genre d'action que le Real a recruté. Et des frappes, il y en aura eu. Di Gregorio a superbement limité la casse. Aujourd'hui, face au Real, il aura fait plus de 10 arrêts, j'ai l'impression. Il a arrêté 800 frappes de loin. Quelques frappes à bout portant, le retourné de Valverde, la frappe de Bellingham. Il aura juste été monstrueux. Mais le Real va quand même gagner ce match. Et tu sens que la touche Xabi Alonso commence à prendre forme déjà au niveau de la composition. Là, ça fait plusieurs matchs qu'on voit la structure avec la défense à 3. Avec aussi des pistons, notamment Fran Garcia qui, je trouve, se montre très intéressant dans le système de Xabi Alonso, dans son activité, dans ses mouvements. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un des gagnants de l'arrivée de Xabi Alonso pour l'instant. Tu sens que collectivement, l'équipe est beaucoup plus intéressante. Même au niveau du pressing, même si la Juve, voilà, c'est pas non plus l'équipe
qui allait vraiment déranger le Real. On a vu le dernier match face à la Manchester City, ils se sont fait plier et c'est une équipe plus ou moins facile à presser. Mais quand même, il faut dire merci à Xabi Alonso de commencer à donner une identité de jeu à ce Real Madrid là. Maintenant, on attend de voir l'incorporation de Mbappé dans cette composition, voir s'il se montrera plus intéressant que Gonzalo Garcia dans son activité. Après, le seul domaine où je suis quasiment sûr qu'il pourra pas faire la même chose, ce sera le jeu de tête. Parce que je pense que Garcia, c'est le meilleur joueur de tête et joueur offensif côté Madrid. Je pense que c'est le seul qui est capable de mettre une tête sur un centre. On attend de voir la suite de la compète. Le Real de Madrid qui vient de gagner 1-0 contre la Juventus grâce à un but de Gonzalo Garcia à la 54e. Cette pépite est vraiment trop fort, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Cette connexion des deux jeunes, c'est juste hors norme, ils sont trop forts. Les deux, ils sont des pépites. C'est trop, ils sont jeunes, ça va devenir trop fort cette saison. Ce mec, Valverde, a été homme du match, il a tout fait. Il a vraiment été trop fort, pattes millimétrées, presque but, il a fait des retournées, des reprises, il a tout fait ce soir. Tenez pour la retournée, magnifique, oh là là. Une Juventus au début du match qui... Je pensais aller en faire du mal parce qu'il y avait une occasion de Kolo Muani qui fait un lob mais qui loupe. Mais un Real après qui a été dominant. Ils ont eu plus de 20 tirs je crois. Donc une Juventus qui a été catastrophique, vraiment mauvais. Et puis les gars, comparé à la vidéo que j'ai fait juste avant, j'ai eu raison. S'il n'y a pas Mbappé en attaque, le Real gagne. Parce que Gonzalo Garcia, avec Vinicius et Arda Güler, ils se combinent trop bien. On avait vu contre Salzbourg, je crois, oui. Le trio il marchait trop bien et encore ce soir ça marchait trop bien. Mbappé, ok, t'avais une gastro-entérite, tout ce que tu veux. Mais Gonzalo Garcia, c'est un vrai neuf, d'accord? Lui, il fait ce que tu ne peux pas faire. But de la tête, bon placement, là où il faut être. Bravo. Bravo, rien à redire. Match dominé de la tête et des épaules. Encore un match plein du petit, mais je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour parler du MVP. J'ai un aveu à vous faire. Je pensais que Valverde sous Xabi Alonso allait disparaître. On s'entend. Hein. Je pensais qu'il allait souffrir de la composition de Xabi Alonso. Qu'avec Fran Garcia et Alexander-Arnold, les côtés seraient pris. En attaque, c'est plein. Et je pensais qu'au milieu de terrain, ça partirait sur un Bellingham Tchouaméni. MDR. Qu'est-ce que je me suis trompé? Vous voyez ce joueur? Bah moi, il joue pour le Real et je peux pas détester les joueurs comme ça. Les joueurs qui mouillent le maillot, bon ou mauvais, pendant 90 minutes pleines, match après match, qui crèvent pour leur club, pour l'écusson. Mais je peux avoir que du respect pour lui. Aujourd'hui, il a failli marquer une retournette de fou. Il aurait pu marquer aussi un pétard de fou. Concrètement, il récupère des balles. Il fait même des passes D s'il le faut. Et il en aurait eu si Di Gregorio avait pas été en feu aujourd'hui. Il te marque des buts ultra importants. Il cavale pendant 90 minutes. Valverde, c'est le joueur parfait que tout coach rêve d'avoir dans son équipe. Il se plaint jamais. Jamais une déclaration dans les médias. Il joue à tous les postes où tu as besoin. Il comble tous les trous, toutes les lacunes de ses coéquipiers. Il t'apporte défensivement et offensivement. C'est ce qu'on appelle un milieu idéal. Moi qui pensais qu'il allait être laissé de côté, en fin de compte, ça sera peut-être lui la pièce maîtresse de Xabi Alonso. Et il finit pas MVP pour rien. C'est tellement mérité après le match qu'il a fait aujourd'hui.